Bonjour, pas évident de vous présenter aujourd'hui ce kit, mais je vais essayer de le faire quand même, parce que je vous ai pas présenté du tout certaines maquettes de Star Trek. Il y a beaucoup de choses à dire sur les vieilles maquettes de Star Trek des années 60, les vieilles maquettes des années 70, les maquettes des années 80, 90. Il y a beaucoup de choses à dire sur les nouveautés qu'il y avait eu dans les années 2000, notamment avec l'arrivée d'une boîte qui s'appelle Polar Lights. Polar Lights a proposé, en fait, pour résumer un petit peu, des kits de Star Trek, notamment l'Enterprise classique des années 60, l'Enterprise NX-01 de la série qui passait au début des années 2000 à l'époque, donc Enterprise, et tout cela au 1 millième. Il y avait aussi un croiseur Klingon, et puis je crois qu'à l'époque c'était tout. Et donc on attendait avec impatience d'autres nouveautés, notamment l'arrivée d'un Enterprise des films, donc l'Enterprise Refit, comme on le dit entre nous, et l'Enterprise des films au 1 millième s'est quand même fait attendre très longtemps. Donc ce que je vous présente là est un modèle qui est complètement dépassé, parce que depuis Polar Lights a proposé l'Enterprise Refit que vous voyez ici en dessin, a proposé même je crois le Reliant, a proposé peut-être même, mais je me trompe peut-être avec les échelles au 1 2500, le croiseur Klingon du film, enfin bon. Il y a eu des nouveautés au 1 millième et du coup ce modèle de Dark Star Models n'est plus d'actualité et je vais le faire, mais il ne vaut en aucun cas ce que l'on peut tirer du modèle plastique au 1 millième de Polar Lights. Ne serait-ce que parce que il est difficile d'éclairer ce genre de modèle qui est en résine pleine. Voilà. C'est un kit donc au 1 millième en résine de la société Dark Star Models. C'est des kits qui sont faits sans les licences. Donc du coup, il n'y a pas écrit Enterprise, il n'y a pas écrit Star Trek, il y a écrit Constitution Class Refit, donc ils prennent un peu le risque, même si je pense que tout cela a été déposé par notamment Paramount. Il y a donc j'ai un peu moins de risques qu'ils se fassent taper dessus, surtout que j'imagine que c'est dans des quantités extrêmement limitées. Mais c'est pas des kits qui se font sur la durée. Vous risquez pas de les trouver facilement, à moins de tomber sur des gens qui les revendent sur eBay. Donc c'est encore une fois des kits, des garage kits faits par des amateurs éclairés qui sont en quantité très limitée, qui sont pas toujours donnés, mais qui ne seront jamais retirés parce que tout simplement il y a des risques de se retrouver avec des procès autour des copyrights et des propriétés intellectuelles, ce qui est tout à fait logique et normal. Voilà, donc ça c'est un kit que j'ai dû acheter il y a au moins 15 ans. Que j'avais commencé et que j'ai complété avec des morceaux qui restaient de la soucoupe, des moteurs, pour pouvoir faire des kits bash et des petits délires autour de l'univers Star Trek de la période des films. Donc je vais ouvrir la boîte, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah, d'ailleurs je découvre que le kit n'était pas tout seul, je croyais, mais non. Hop. J'ai un vaisseau Vulcain de la série Enterprise qu'il faudra que je vous présente un de ces quatre, mais là je me rappelle plus qui c'est qui l'a fait exactement. Il a beaucoup de problèmes ce vaisseau. Fait clairement partie aussi des trucs qui m'ont fait dire après coup que c'est bien gentil, mais autant les faire tout seul. Acheter des choses aux copains, c'est une chose. Acheter des choses à des sociétés qui prennent des trucs sans licence, c'est amusant un temps, mais quand on se dit que finalement on peut les faire tout seul, peut-être bien mieux, on finit par se mettre au kit bash et à ce genre de petites folies autour des maquettes. Donc, que vous présenter dans un premier temps? Peut-être la maquette elle-même.
vous voyez, 1 millième, ça donne ça. J'avais commencé à le peindre et à reprendre les détails gravés dessus. Le premier problème ensuite, c'est de pouvoir figer les pièces. Alors, ce qui avait été très bien fait avec Darkstar Models, c'est que là, par exemple, les nacelles qui tiennent les moteurs sont déjà tigées. Pardon, ce qu'on appelle en anglais du pinning. C'est-à-dire que dans la pièce, vous avez déjà la tige en métal qui permettra de mettre dans ce qu'on appelle le secondary hull en anglais de l'Enterprise. Oups, voilà, ça tombe. Cependant, je suis pas sûr que ça tienne aussi bien que ça. C'est pas super grand comme tige, mais au moins c'est fait, ça existe. Moi, je m'étais contenté de faire la tige ici pour permettre à ce que ça puisse tenir là. Et j'espérais peut-être mettre carrément un clou et reprendre les détails au-dessus. Mais bon, ça c'est les moteurs Warp qui, donc, on le devine, se placent ainsi. Alors là, par contre, c'est super parce que du coup, en plus, c'est déjà fait. Donc ça évite bien des problèmes. Alors je sais pas si c'était livré avec, mais il y a le petit insigne de soi-disant la fédération, alors qu'en fait ça c'était l'insigne de l'Enterprise. Et tout cela a été livré avec le plan jeu décalco. Pas beaucoup de détails, mais il y avait moyen sur le secondary market de trouver des planches bien plus fournies. Et depuis, avec Polar Lights, non seulement c'est plus fourni, mais en plus ils fournissent le nécessaire pour faire ce qu'on appelle le Aztec paneling, c'est-à-dire que les panneaux ici sur la soucoupe par exemple, mais sur tout le vaisseau en fait, ont des détails du coup qui font penser à des dessins aztèques. Voilà. Et les avoir en décalco, ça facilite grandement les choses. Donc ça, c'était donc pour l'Enterprise en 1 millième. Et pour me faciliter la tâche justement de ce Aztec paneling, j'ai acheté à l'époque chez Aztec Demi, que je vous conseille aussi, des autocollants de masquage prédécoupés qui permettent de faire le travail donc d'Aztec paneling, qui est impossible au pinceau, ou alors faut être très délicat et vraiment c'est compliqué. Ce qui est possible certainement avec des masques en métal. Moi j'en avais acheté pour les vaisseaux beaucoup plus grands. Le problème c'est que souvent ça se limitait à la soucoupe, c'est largement suffisant. Mais vous voyez donc ce qu'il est possible de faire là par exemple sur la soucoupe, mais également sur le moteur Warp, sur le secondary hull. Et donc avec tout ça, normalement, j'avais de quoi faire tous les détails. Mais par contre, ça n'est possible qu'à l'aérographe pour faire un travail sympathique et fin, parce que 1 millième c'est quand même pas énorme. Je vous montrerai un jour, si vous êtes sage, l'Enterprise en 1.350, c'est quand même une autre histoire. Et là pareil, j'avais acheté ce qu'il fallait pour faire le travail d'Aztec paneling. Là aussi je le regrette un petit peu, parce que même si la maquette à l'époque n'était pas chère, ils l'ont ressorti depuis beaucoup plus cher, mais on était passé de 45 à 90 € peut-être, mais la maquette est énorme. Et surtout il y a une épaisseur comme ça de planches de décalco qui permettent de faire l'Aztec paneling directement, sans se fatiguer à faire du masquage et de la peinture. On risque de ne pas être content de la peinture d'ailleurs. Donc c'était quelque chose
d'assez particulier, mais qui est dépassé maintenant avec tout ce qui est proposé sur le marché tout à fait légalement. Et donc, comme je vous le disais, il y avait des lots qui étaient proposés pas cher sur le site Starship Modeler, pour pas les citer, et je me suis acheté comme ça, par exemple, cette soucoupe. Les moteurs en plus, là il y en avait 4, il y en a plus que 2 parce que j'en ai utilisé 2 sur un projet de kit bash que je vous présenterai, un de ces 4 et que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Et là l'idée par exemple, ça serait de faire un vaisseau de type Pegasus, le vaisseau de Picard qu'il a eu avant l'Enterprise D et qui a la particularité d'avoir 4 moteurs warp. Alors pas exactement de la même façon parce que la soucoupe du Pegasus, c'est pas le Pegasus, je dis n'importe quoi, le Stargazer. C'est le Stargazer. L'USS Stargazer n'a strictement rien à voir avec ces soucoupes-là. Une partie des soucoupes a été utilisée des maquettes pour faire des kits bash, mais le tour de la soucoupe n'a strictement rien à voir. Et c'est un vaisseau qui d'ailleurs de près est très très moche, mais de loin quand même de la gueule. Et donc je veux faire ma version à moi d'un vaisseau de type Stargazer, en tout cas avec 4 moteurs. Et puisqu'on y est, je vais vous présenter quand même le vaisseau Vulcain. Et on terminera la vidéo là-dessus. Alors, j'ai remis la main sur le papier de la maquette du vaisseau Vulcain. Il s'agit en fait du Tellar class de Nova Hobbies. Voilà, et les instructions c'est ça. Il n'y avait pas grand chose comme pièce dedans, ça consiste en quoi? Une pièce principale qui, on va dire, est presque une forme de cigare. Avec un pilier, presque un rond de serviette avec déjà le trou qu'il faut pour pouvoir mettre cette petite pièce là et ensuite insérer donc le pilier et on se retrouve donc avec un vaisseau Vulcain de la période d'Enterprise du capitaine Jonathan Archer, ou Archer, je sais plus comment il le prononce. Et ce kit est pas mal, mais nécessite énormément de nettoyage et même de modification, puisque là il y avait strictement aucun détail sur cette partie-là de l'anneau. Et c'est moi qui ai rajouté moi-même des option parts que je vous ai présenté là de Wave. Et peut-être même des trucs en photo découpe. Je vous ai pas encore présenté les trucs de photo découpe, faudrait que je retombe là-dessus. Là il y a des espèces de fenêtres principales, elles étaient très très mal moulées, il a fallu que je reprenne ça. Le détail à l'arrière pour les moteurs à impulsion n'existait pas, donc j'ai mis une espèce d'échelle de modélisme ferroviaire. Il y a d'autres détails que je compte rajouter ou graver derrière. Mais le travail était loin d'être terminé, et puis en plus, bon, ça aurait mérité d'avoir des détails à l'intérieur là de l'anneau. Mais bon, voilà, en plus de ça, c'était pas terriblement moulé, et j'ai passé beaucoup de temps à mettre du Mr. Surfacer de Mr. Hobby, et à poncer, à remettre du surfaceur, et j'ai fini par laisser tomber. C'est dommage d'ailleurs, parce que, comme on le voit, c'est pas très très loin d'être terminé. Et donc d'après ce que je me rappelle, parce que c'est pas indiqué ici, normalement ça devrait être à l'échelle du NX-01 de Polar Light, donc au 1 millième, mais j'ai comme un doute. Voilà, parce qu'il existe des vaisseaux Vulcains bien plus gros que les vaisseaux terriens, notamment de l'Enterprise. Mais voilà, je tenais absolument à vous le montrer, puisque bon, là ça ne nécessitait pas de faire une vidéo à part. J'ai pas la boîte, j'ai plus que ce petit papier et la maquette elle-même. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la présentation de ce vaisseau Vulcain et de l'Enterprise de Star Trek vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.